Les Ukrainiens perdent beaucoup d'hommes, bien évidemment, énormément, et c'est un problème, et qu'il manque, on sait, des armes, des munitions, mais qu'aujourd'hui la population a quelque chose à dire à son gouvernement, à Volodymyr Zelensky. Arrêtez le mensonge. Regardez, c'était hier à Kiev, ces images, et vous allez entendre ces mères, ces sœurs de soldats qui disent qu'aujourd'hui on les trompe et peut-être que cette guerre a trop duré. Écoutons-les. L'absence de responsabilité et d'action de la part de notre gouvernement m'a amené ici aujourd'hui. Nous voulons qu'ils nous entendent et que notre président s'intéresse à ce problème. Je pense que c'est dû en partie à la bureaucratie, mais surtout au fait qu'ils essayent de dissimuler les pertes réelles. Tout d'abord, ils cachent le nombre de prisonniers. 3 groupes d'évacuation ont été envoyés, 2 ne sont jamais revenus et un n'a même pas atteint le point d'évacuation. C'est vraiment triste. Voilà, ça, c'est quelque chose auquel Volodymyr Zelensky doit faire face. 3 ans. 3 ans de guerre, 3 ans de souffrance. Une famille sur 2 qui, aujourd'hui, vit cette guerre parce qu'elle a un parent, un proche, une connaissance qui revient, s'il revient, traumatisé du front. Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi une nouvelle aide sécuritaire de 425 millions de dollars en faveur de l'Ukraine, juste avant de partir pour l'Allemagne afin de consolider la confiance des alliés européens. J'ai une simple demande à vous faire là. Levez la main ceux qui pensent que cette assistance n'aura absolument pas l'impact significatif qu'ils pensent que ça aura. Ça n'aura pas d'impact significatif particulièrement pour mettre fin au conflit, mais au contraire, que ça va plutôt prolonger la guerre. Voilà. Levez la main ceux qui pensent ça comme moi. Sachez que là, vous ne me voyez pas, mais j'ai la main grand levée. Biden cherche à rassurer les partenaires des États-Unis sur la continuité de la politique américaine envers l'Ukraine, indépendamment du prochain président qui sera en fonction. La Maison-Blanche a précisé que Biden avait discuté de ce nouveau soutien militaire avec Volodymyr Zelensky. Ce programme inclut notamment des capacités défensives aériennes, des munitions air-sol, des véhicules blindés et des équipements essentiels destinés à combler les besoins urgents de l'Ukraine. Ce déplacement en Allemagne prévu pour ce jeudi, pourrait être la dernière visite de Biden en Europe en tant que président. Il va profiter de cette occasion pour souligner l'importance de l'alliance internationale à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Biden doit rencontrer le chancelier Olaf S.C. Scholz et le président Franklin Walter Steinmeier avant de regagner les États-Unis vendredi, selon le New York Times. Donc il y va pour 24 heures. Beaucoup d'Américains estiment que leur pays a échoué à empêcher cette guerre. Vous savez, les populations américaines ne sont pas reconnues, ne sont pas connues pour leur grande intelligence et leur conscience du monde qui les entoure. Il faut que quelqu'un leur dise qu'en fait, c'est leur gouvernement qui est totalement responsable de cette guerre en Europe et continue de dépenser l'argent public pour un conflit sans fin et sans espoir concret de victoire de la part de l'OTAN. En plus, Biden perçoit l'aide à l'Ukraine là comme étant une pierre angulaire de son héritage politique. Il est donc déterminé à persévérer et à renforcer cet engagement, mais aussi à convaincre les alliés de l'Occident de maintenir leur soutien à l'Ukraine. Et tout comme les dirigeants européens, lui aussi il redoute qu'un futur changement politique aux États-Unis ne compromette cet héritage. C'est pourquoi il s'efforce donc, à la fin de son mandat, d'augmenter l'aide à l'Ukraine et de réaffirmer l'importance d'une victoire dans ce conflit. L'envoi d'armes conventionnelles ne va absolument pas changer, ne va pas changer fondamentalement l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'aide américaine ne ferait que prolonger la guerre sans garantir une victoire pour l'Ukraine, ce qui suggère que les États-Unis n'ont pas l'intention de mettre fin à ce conflit rapidement. Une grande partie de cette aide américaine sert principalement les intérêts du complexe militaro-industriel américain, ce qui transforme en fait l'argent des contribuables en profit sous couvert du soutien à l'Ukraine. Je ne sais pas si vous comprenez en fait l'entourloupe. C'est que là, il essaie de vous faire croire que non, en fait, il travaille pour l'Ukraine, mais non, il est simplement en train d'enrichir ses amis. Vous savez, les mêmes amis qu'à l'époque d'Obama, ils ont aussi grandement contribué à enrichir. C'est simplement une affaire d'argent, de capitalisme. Il dit qu'il y a certains qui pensent que c'est un bon système économique. Bref, avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet.
De son côté, Zelensky a déclaré mercredi dernier, devant ses parlementaires, que les alliés occidentaux allaient intensifier la pression en faveur des négociations avec la Russie. Comme si jusqu'à présent ça a porté ses fruits, quoique. Laissons-le encore rêver. Cependant, il a laissé entendre que cette discussion pourrait être défavorable à Kiev, bien évidemment, avant de dévoiler ce qu'il a appelé son plan de victoire, selon l'AP. Ce plan-là est quand même grand. Même les États-Unis n'y ont pas cru. Ce plan en 5 points présenté au Parlement ukrainien inclut des objectifs stratégiques d'ordre géopolitique, militaire, économique et sécuritaire. Parmi les propositions phares figurent donc l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'OTAN et la levée des restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales à longue portée contre les cibles situées en Russie. Zelensky affirme que l'application immédiate de ce plan pourrait potentiellement mettre fin à la guerre d'ici l'année prochaine. Cependant, il y a Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a rejeté cette initiative immédiatement, la qualifiant d'extension de stratégie américaine visant à poursuivre le conflit jusqu'au dernier Ukrainien. Et il a donc dit que c'était déguisé en plan de paix alors que c'était juste un plan de génocide. Maria Makarova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a de son côté accusé Zelensky d'utiliser ce plan pour pouvoir pousser l'OTAN à s'engager directement dans une confrontation avec la Russie. Le chef de l'OTAN a aussi levé la main. Il a réagi de manière très prudente au plan de Zelensky, déclarant que lui et ses alliés de l'OTAN en prenaient note. Voilà, ils vont en parler ultérieurement, mais il a pris note de ça. Cette réponse modérée, voire même inexistante, reflète une certaine réserve de l'OTAN vis-à-vis des propositions ukrainiennes. Cette attitude montre que les États-Unis et leurs alliés exploitent le conflit en Ukraine pour affaiblir la Russie. Je me demande si les Ukrainiens ont déjà compris cette dynamique. Quoique, actuellement, comme ils voient que brûler c'est brûler, autant mieux ils essaient de rendre le maximum de gars qui vendent les armes le plus riches possible. Vous savez, je répète, le capitalisme n'est l'ami de personne. L'annulation des déplacements de Joe Biden et d'Anthony Blinken à la base de Ramstein, officiellement justifiée par l'ouragan Milton, a laissé entendre que le plan de victoire de Zelensky manquait cruellement de substance et n'apportait aucun avantage stratégique aux États-Unis. Ce plan ne propose pas d'annonce concrète ou encore d'annonce viable. Durant sa récente tournée, le président ukrainien a également présenté ce plan à plusieurs dirigeants, parmi lesquels Donald Trump, Kamala Harris, Joe Biden, Keir Starmer, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Lors de sa présentation de son plan au Parlement ukrainien, Zelensky a exclu toute concession territoriale ou gel de la ligne de front pour mettre fin au conflit. En gros, il ne veut absolument donner aucun territoire à la Russie et il veut que la Russie rende tous les territoires qu'ils ont gagnés durant la guerre. En gros, qu'on revienne au statu quo du début des guerres, ce qui est insensé. Il a insisté en disant que la Russie doit perdre cette guerre. Il n'y a ni gel du front, ni compromis sur le territoire ou la souveraineté de l'Ukraine. Il a également exhorté ses alliés occidentaux à lever les restrictions sur l'usage des armes à longue portée, à la fois contre les territoires occupés par la Russie et contre des cibles en Russie même, des cibles militaires et civiles en Russie. La position de Moscou reste inchangée. Le président Vladimir Poutine exige que Kiev renonce à l'adhésion à l'OTAN et accepte la cession des territoires du Donbass. Les déclarations intransigeantes de Zelensky suscitent par ailleurs une certaine inquiétude chez ses alliés occidentaux qui craignent que cette ligne dure ne complique davantage la recherche d'une issue diplomatique. En tout cas, Zelensky a détaillé les 5 points de son plan de victoire. Premier point, c'est la géopolitique. L'objectif principal est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Deuxième point, expansion du conflit. Porter la guerre sur le territoire russe. Développer et intensifier l'usage de missiles et drones ukrainiens tout en investissant dans la production locale. Demander la levée des restrictions imposées par les partenaires occidentaux sur l'usage d'armes à longue portée en Ukraine et en Russie, ciblant des infrastructures militaires. Obtenir des données satellitaires et des renseignements fournis en temps réel par les alliés. Troisième grand axe, la dissuasion. Une annexe confidentielle de ce point a été transmise aux dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, avec d'autres partenaires à suivre, mais sans plus de précision. 4. Ressources stratégiques. Il a précisé que l'Ukraine détient des ressources naturelles clés, telles que l'uranium, que la France veut, voilà, venez prendre, le titane, le lithium, le graphite, d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars. Ces ressources, affirme Zelensky, vont renforcer soit la Russie, soit l'OTAN. Donc vraiment,
venez prendre nos ressources. En gros, c'est ce que ça veut dire. Grand 5 et dernier point, sécurité post-guerre. Mettre en avant le futur rôle de l'armée ukrainienne qui, après le conflit, deviendra une des forces les plus expérimentées, ayant acquis une connaissance approfondie des armées occidentales et une expérience étroite de coopération avec les forces de l'OTAN. Donc, si vous voulez maintenant qu'ils forcent même du terrorisme pour vous, ils peuvent le faire, bien sûr, parce que voilà, l'entraînement qu'ils ont eu, c'était quand même un peu chaud, quoi. Donc là, si vous voulez l'envoyer au Moyen-Orient, ils vont. Si vous voulez les envoyer en Afrique, ils y vont. Partout où vous voudrez. En plus, ils seront dans l'OTAN. Ils pourront attaquer, et si on les attaque, ils pleurent et vous intervenez. Voilà, le plan très bien pensé de Zelensky. Selon lui donc, les 4 premiers points concernent les mesures à prendre pendant la guerre pour accélérer la fin, tandis que le 5e se concentre sur l'après-guerre, visant à garantir la sécurité de l'Ukraine. Oui, j'ai fait un rictus. De son côté, l'Allemagne n'est plus d'accord avec l'Ukraine. Donc le temps a changé. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est déclaré prêt à entamer des négociations sérieuses avec Vladimir Poutine. Cette annonce marque une divergence croissante, voilà, entre les positions allemandes et celles de Zelensky, qui continue de pousser plus pour une escalade du conflit. Les récentes déclarations de Berlin illustrent une volonté globale de l'Occident en fait de s'écarter de la rhétorique belliciste de Zelensky, rhétorique, et je tiens à le préciser, qui l'ont encouragé à poursuivre. C'est l'Occident qui a formé, entraîné Zelensky et le poussé à dire ce qu'il dit jusqu'à présent. Vous voyez quand il dit que les gars là sont des malhonnêtes et abandonnent dès qu'il y a une première difficulté. Les alliés occidentaux redoutent qu'une poursuite de cette approche belliciste, de cette approche agressive, ne mène à une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Une impasse diplomatique qu'ils cherchent désormais à éviter à tout prix. Parce que ça va faire beaucoup trop de dégâts et surtout que l'OTAN n'a pas les côtes actuellement pour combattre la Chine et la Russie, oui. Parce que si la Russie entre en guerre ouverte contre l'OTAN, la Chine va intervenir. Partenariat militaire obligeant. L'Iran aussi va intervenir. Les gars pensaient que c'était facile, qu'ils allaient se contenter de menacer, de taper, que voilà, le monde allait s'arranger. Non, ça marche pas comme ça, les gars. À un moment donné, on est fatigué. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos analyses, vos avis et tout. Et on se retrouve une prochaine fois.